Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir, nous faisons la paire AUD-USD que nous avons traitée encore assez récemment. Alors, on en était rendu à peu près, on était tout en haut. Je me rappelle, je parlais de ces bougies-là un petit peu, et je vous avais dit donc, mon biais à court terme était clairement baissier. Pourquoi? Parce que on était un petit peu en surachat, des difficultés à marquer des plus hauts sur ces dernières bougies. Et qu'on était sur des zones de résistance assez évidentes qui propulseraient très certainement les cours à la baisse pour reprendre du souffle. Alors, je vous avais donné un objectif donc autour des 1,045, donc ici à peu près en fait exactement sur le plus bas de la bougie verte du 15. Donc ça c'était voilà, ça c'était classiquement le scénario que je vous avais donné, hein. C'est ce qui s'est passé en l'occurrence. Par contre, je vous ai dit on reste dans un biais, un mouvement de fond haussier. Donc logiquement ça devrait repartir à la hausse et pourtant on a eu une très forte baisse sur hier, très très puissante. Alors je sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait en news ce qu'on avait eu c'était, je crois qu'on n'a rien eu sur le dollar australien, mais on a eu c'était pas le Michigan ou je sais plus, enfin l'indice de consommateurs. Ah non, c'était l'indice Fed Philadelphie, je crois, ou je sais plus. Je dois avouer que je me rappelle plus trop, mais il y en a eu un vendredi euh, qui visiblement a propulsé, vu qu'il n'y avait pas grand chose d'autre ce jour-là. Alors, euh, globalement, dans l'ensemble, rapidement, ce qu'on a eu comme news, je crois, depuis ce moment-là, donc ça a été surtout euh, une reprise un petit peu une reprise des ventes aux États-Unis, donc ventes au détail. Je crois qu'il y a eu des constructions de logements, peut-être pas les constructions, je sais plus, je crois que c'est les ventes de logements qui ont augmenté. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc un petit peu de reprise des coûts salariaux apparemment qui se sont accrus aux États-Unis, pas monstrueusement, mais quand même. Donc visiblement une reprise aux États-Unis sur le consommateur, sur la consommation, et pourtant, enfin sur les ventes en tout cas, donc logiquement sur la consommation, et pourtant on a eu une baisse de l'indice des prix à la consommation malgré une hausse des indices des prix à la production. Donc un petit peu généralisé parce que ça se remarque aussi sur la UD. On n'est pas encore dans une déflation mensuelle, mais euh, je crois qu'on est passé à zéro. Hein, ils avaient prévu 0,2% de hausse et finalement, eh bien, il y a eu zéro. Donc on est limite. Donc là, on est sur de la stagnation hein, finalement. Donc ça fait de la désinflation. Ce qui n'est pas mauvais. Par contre, il faut faire attention à pas tomber en déflation parce que ça serait très très grave et ça pourrait casser la reprise économique qui est un petit peu fragile. Alors voilà, donc ça s'observe surtout sur l'USD, hein, sur la UD, il y a une désinflation aussi, mais un petit peu plus, enfin elle est relativement la même, mais il y a quand même inflation finalement, alors que là il y a stagnation. Enfin c'est pas de la désinflation puisqu'il n'y a pas euh, il n'y a pas croissance finalement, c'est pas de la désinflation, c'est de la stagnation. Mais bon, c'est pas catastrophique. Voilà, bref. Donc sur le cours ici en termes techniques, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu une baisse depuis ce moment-là, relativement normale, modérée, comme j'avais expliqué, puis une baisse brutale le 17, dont l'explication m'échappe. Alors c'est un point assez clé ce jour du 17 parce que on est passé au-dessous d'un plus bas, ici matérialisé par le 15, au 15, et sur une zone de support ici à peu près 3 points. Celui-là est un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais on est quand même sur un point déterminant qui va avoir tendance à faire changer mon avis. Vous voyez, on est sur une zone pivot avec une incapacité de rebondir dessus. Alors face à une forte baisse comme ça, en fin de semaine, je m'étonnerais pas que ça se poursuive dans la continuité de la semaine prochaine. Donc je pense qu'on peut être baissier encore un petit peu, surtout qu'on n'a pas de support avant un petit moment. C'est-à-dire, si on regarde la zone,
ici vous voyez on a ces plus bas qui sont ici avec les plus bas là. Avant ça c'est y a ça à la limite, mais c'est pas hyper solide. En tout cas avant 1,03 il y a 1,033 disons, il n'y a pas grand chose et je pense qu'on devrait continuer à baisser. Alors mon analyse générale je pense je la garde sur un biais de fond haussier, mais là donc là on va plutôt se voir ça en hebdomadaire hein, finalement. Alors vous voyez hein, en hebdomadaire c'est très très clair, on a une bougie ici en top qui est vraiment baissière. Mon avis disons hebdomadaire général même long terme dans l'ensemble reste aussi. Après voilà on a, ah pardon je me suis planté, je suis passé sur l'euro dollar. Voilà, on a eu un petit peu ce phénomène ici, peut-être disons une sorte de triangle descendant. Bon, peut-être qu'on peut descendre bas. C'est possible, c'est pas tout à fait improbable. C'est pas ce que je privilégierais. Même si voilà, en weekly, on pourrait se dire voilà, on va aller chercher les 0,95. C'est pas tout à fait envisageable parce que c'est enfin autour hein, 0,96. Euh, c'est une zone à très fort potentiel de support. Ça c'est clair. Après voilà, si on regarde pardon, je vais enlever quelques lignes. En hebdomadaire ici, la configuration bougiste, très clairement on est baissier. Je veux dire, on a une semaine baissière du début à la fin, il n'y a pas de mèche. Donc ça s'est ralenti de plus en plus sur les dernières semaines, et puis là, arrêt et reprise totalement baissière. Donc là, pour le coup, on pourrait valider ce triangle descendant. Ce qui pourrait nous amener au pire à 0,95, mais je suis pas baissier disons plus loin que ce niveau là. Je pense que si on regarde en hebdomadaire ici globalement le graphique, on reste sur un trend de fond haussier. Je pense pas qu'on ira sous ces niveaux parce que c'est vraiment un seuil très très déterminant, 0,95. Peut-être qu'on reviendra à la parité hein, mais je pense pas qu'on descendra en dessous de 0,95. Honnêtement je crois que c'est assez peu probable. Surtout vis-à-vis des fondamentaux australiens qui sont encore solides. Je pense que là on est surtout dans de la correction. Mon avis de fond reste haussier, même si sur les prochaines semaines effectivement on pourrait avoir de la baisse consécutive à cette figure bougiste ici, qui est très très clairement baissière avec une étoile du soir et une bougie rouge qui avale les deux précédentes. Donc là c'est très très solide. Je pense que ça va continuer à baisser sur les prochaines semaines. Après voilà, disons à trader c'est pas évident. On peut, comme je vous ai dit, chercher sans trop se faire mal, sans trop prendre de risques, que j'avais évalué, voilà, autour de 1,03. Je pense que là c'est très très probable, on va y arriver je pense. Après, il y aura des supports, ce sera du trading peut-être plus court terme, mais on est dans une dynamique baissière à court terme, je pense que ça va perdurer encore un moment, donc soit jusqu'à 0,95, soit un de ces supports intermédiaires, peut-être à la parité, qui dispose d'un support assez important ici. Et après, bien, après on verra. Mais je pense que on peut shorter encore, il y a du potentiel pour du short, surtout qu'on vient de casser un point pivot. Alors peut-être qu'on peut espérer un petit effet de pullback sur le début de la semaine prochaine pour reprendre des positions short et aller chercher plus bas. Voilà, donc mon avis reste sur le fond, disons maintenant on va passer plutôt sur une vision globale, plus qu'hebdomadaire mais plutôt mensuelle, reste sur le fond dans l'ensemble, sur le trend de fond annuel haussier. Je pense que le dollar australien, on garde encore de bons fondamentaux, et de surcroît la tendance est naturellement haussière, donc je pense qu'on peut rester aussi sur le fond. Par contre, sur le court terme, ici sur les prochaines semaines, prochains jours, shorter est très intéressant et je reste baissier à ce niveau-là, à la fois sur la figure bougiste et globalement, enfin sur les deux figures bougistes, disons sur la configuration en daily et sur la configuration weekly. Je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus, ainsi que sur ces niveaux de support qui viennent d'être franchis assez facilement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.